artistes, donc on se retrouve aujourd'hui pour récupérer quelques petits NFT et surtout prouver qu'on est bel et bien humain sur l'airdrop potentiel de Linea. Si t'as pas vu ma première vidéo de l'époque sur Linea, je te la drop ci-dessous dans la description. Il n'est pas encore trop tard pour faire tes devoirs, farmer cet airdrop et prouver donc que tu es humain. Donc on va pas perdre plus de temps, je te montre de suite ce qui se passe sur mon écran. Il faut savoir que les NFT de mémoire sont gratuits, mais tu vas devoir payer quelques frais, donc une dizaine, quinzaine de dollars à prévoir pour cette quête. Comme tu le vois, on se retrouve sur intract.io. Je te mettrai le lien encore une fois dans la description de cette vidéo. Donc tu descends un petit peu et tu vois Active. Donc il y a la Proof of Humanity. Bien évidemment, tu signes ton wallet. Hop, je suis connecté. Là, il faut ajouter donc mon adresse principale Linea. Hop, donc j'ajoute mon wallet de farming. On accepte, on submit. Donc The Era of Digital Identity. Apparemment, c'est un peu chiant. Perso, j'avais pas assez d'Ether sur Linea. Du coup, j'en ai renvoyé de Zcasing vers Linea. En plus, sur Orbiter Finance, tu as des frais réduits. Donc là, j'ai pas payé grand-chose pour faire ce transfert-là. En plus, ça fait du volume sur Orbiter Finance pour l'airdrop Zcasing. Si tu l'as pas déjà fait, tu peux aller voir dans mes anciennes vidéos YouTube. C'est pour ça que j'ai envoyé 0,25 juste pour faire un peu de volume. Après, je vais les renvoyer de Linea vers Zcasing. Et comme tu vois ici en plus sur Orbiter Finance, tu peux gagner des points en bridgeant un TX de n'importe quel amount d'Ether de n'importe quelle chaîne vers Linea. Et après, tu as la même de Linea vers n'importe quelle chaîne. Donc, je fais d'une pierre deux coups en faisant deux transferts. Et en plus, ça va me permettre de claim les conditions qu'il faut pour Linea. Donc là, normalement, j'ai dû les recevoir. Hop, c'est bon. Donc, comme tu vois ici, il faut, pour vérifier qu'on est bien humain, compléter la première attestation, donc avoir une première attestation du groupe 1 ici, n'importe laquelle, une deuxième attestation du groupe 2 ici, et puis après, normalement, Start Verification, et ça devrait être bon. Donc, on a plusieurs possibilités ici. Si tu as minté donc le NFT du testnet à l'époque, ben, tu n'as rien à faire, ça sera direct validé. Moi, comme tu vois, je ne l'ai pas fait. Donc, tu peux choisir autre chose. Forcément, le moins cher, ça serait celui-là, mais bon, attestation avec Coinbase, OKEx ou Uber Account. Moi, j'en ai pas. Je crois pas que ça pourrait fonctionner. Sinon, tu peux le faire avec ton KYC de ton compte Binance. Mais vu que c'est un peu plus cher, moi, je vais me rabattre sur Trusta POH attestation. Apparemment, c'est pas trop galère. Donc, il y a juste à connecter le wallet. Autoriser ton Twitter. Follow Lineabull et Trust Labs. Et puis, compléter l'attestation. Et puis, normalement, ça va être bon. T'autorises, bien sûr. Donc là, j'ai plus qu'à follow les deux comptes. Je sais pas si je l'avais pas déjà fait. Hop, 1 et 2. Ok, c'est good. Maintenant, next. Compléter l'attestation. Donc, c'est là où il faut lâcher les fees. Et là, comme tu vois, il y a marqué High Value Addresses No Apparent Sybil Risk. Donc, Sybil, c'est quand tu fais des multi-wallets et que du coup, tu peux ne pas être éligible à l'airdrop à cause de ça. Là, comme tu vois, bon, j'en ai pour 5 $ en tout. Donc, let's go. On fait ça et on passe à l'étape suivante. C'est assez rapide, nickel. Ok, donc normalement, je suis tout bon. Donc là, j'ai 30 points. Ah ok, tu peux avoir des discounts, des trucs comme ça. Je connaissais pas. Donc là, je peux fermer. Ici, si je reviens là, je pense que du coup, ça devrait s'actualiser, j'espère. Dans tous les cas, je vais passer à la deuxième étape. Donc bon, là pour si peu, ça doit faire un peu plus de 2 $. Je vais partir là-dessus. Avec le compte Twitter, ça devrait être simple. Hop, connecte le wallet, comme d'habitude. Signer le message. Maintenant, connecter le Twitter. Ah, faut prendre l'extension. Ok. Bon, on n'a pas le choix apparemment. C'est good, j'ai bien mon extension. J'accepte. Add data. Donc je pense qu'il y a juste à ajouter un social Twitter. Apparemment, c'est bon. Mon Twitter a été ajouté. Je vais vérifier ça de suite. Ok, donc j'ai pu, en rafraîchissant la page, avoir accès à mon compte Twitter qui est bien connecté maintenant sur Click. Donc normalement c'est good, j'ai plus qu'à faire next et claim et payer les petits frais bien sûr. Hein. Sybil checks, ok, nombre de followers, average of impression of your post, ok. Donc je pense que c'est bon. Submit. Voilà, donc j'ai 7 $ à payer. Let's go, on n'a pas le choix de toute façon. Et success, congrats, you have successfully claimed your attestation. Donc pour le coup c'est bon, j'ai bien mon attestation. Là maintenant, est-ce que je peux vérifier tout ça? One green tick in group 1 and 2. Ok, donc il faut peut-être que je rafraîchisse la page. Je pense qu'en fait, il faut cliquer sur Verification et ils vont me dire de suite
dans 15, ouais, allez, 20 minutes, il faudra revenir claim ma reward si tout est bon. J'ai bien laissé une demi-heure d'attente pour voir si ça validait. Au final, il faut que je le refasse parce que j'ai rafraîchi la page pour voir vu qu'il n'y avait rien qui se passait. Et du coup, tu vois que là, il y a les deux qui sont validés, donc c'est bon. Normalement, ça devrait passer cette fois-ci. Donc n'hésite pas à le faire 2 fois si jamais tu as le même problème que moi. Après avoir relu, au final, il s'avère que c'est ma faute parce qu'il demande bien 2 green ticks dans le deuxième. Donc c'est pour ça que ça passe pas, j'en ai qu'un. Donc là, j'ai pris celui-là avec Google Account. Tu arrives sur cette page, tu connectes ton compte Google, après tu fais Submit. Et je pense que ça va être good du coup. À valider avec le wallet comme d'hab. Et comme tu peux le voir, du coup, c'est tout bon. Avec les deux ici, plus celui-là ici, c'est passé nickel. Donc j'ai fini Proof of Humanity qui était obligatoire au final. Il y en a 2 autres ici que tu peux aussi faire si tu as envie. Celles qui sont actives bien sûr, celles déjà complétées ça sert à rien. Mais tu peux très bien faire ces 2-là en plus. Tiens, je viens de prendre la Wave 0 du coup. Il y a juste à passer et faire genre t'as lu je pense. Peut-être qu'il y a un petit quiz à la fin. Même pas sûr. Il faut juste follow Interact, Discord et sur Twitter. Je vérifie, je sais pas si ça a fonctionné ou non. Oui, là du coup c'est pour Linea. Donc normalement c'est bon, je suis déjà follower de mémoire. Yes, c'est passé. Et Interact aussi. Ça c'est chiant. Ok. Voilà, donc je viens de passer toutes les petites missions qu'il y avait sur la Wave 0. Ça m'a pris vraiment 3 minutes, allez. Donc là, si je retourne dans Linea, normalement la 0, voilà, 0 complete. Et il y a la 5 que je peux faire aussi, où il va falloir donner de la liquidité, je pense. Ok, là c'est des quêtes un peu plus reloues. Comme tu vois, il y a juste à choisir des paires qui ont ces tokens dedans, donc ça peut être n'importe quoi avec l'USDC. Minimum 25 $, ok, tu as un step by step guide, donc en vrai tu as juste à suivre les instructions, il n'y a rien de plus simple. Et puis là il te donne la liste des DEX où tu peux le faire. Donc moi je vais prendre Alexi Finance, j'ai l'habitude. Ok, on va sur Xi. Donc moi j'ai de l'Ether dans mon wallet, donc je vais déposer tout simplement de l'Ether. Ça va être plus simple, hop, je vais mettre la moitié. Voilà, ça fait l'équivalent de 28 $, donc c'est suffisant pour compléter la quête. Donc c'est bon, je viens de déposer la moitié de mes Ethers dans la liquidity pool de Xi Finance. Bien sûr, tu peux prendre un autre protocole si tu préfères. Et puis là, sur Interact, du coup, 45 minutes pour claim ma reward apparemment. Donc voilà, encore 35 minutes à wait. Et en plus, tu peux bien sûr faire ces petites bonus tasks si ça te chauffe. Voilà pour ce petit tuto des familles où au final, le but c'était vraiment de te faire passer d'abord la Proof of Humanity. Donc prouver que tu es bien un humain et pas un robot pour être éligible à ton airdrop comme il se doit. Mais comme je viens de te le montrer, il y a d'autres quêtes en cours, donc autant les faire, ça mange pas beaucoup de pain. Il suffit d'avoir 25 $ dans ton wallet à déposer sur n'importe quel pool de liquidité comme je viens de te montrer. Bien évidemment, c'est du supplément, mais encore une fois, mon but c'est de mettre le plus de chances de notre côté pour essayer de se qualifier au mieux. Et pour ce qui est des frais que j'ai dû dépenser pour la Proof of Human Life, c'était de l'ordre en tout dans les 15-20 $ maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me soutient au max. En plus, c'est gratuit. Si tu as un problème, dis-le moi dans les commentaires, je t'aiderai du mieux que je peux. Si t'es pas encore abonné, mon petit pote, tu sais ce qu'il te reste à faire. Active la cloche parce que dans la prochaine vidéo, je vais te présenter des outils indispensables pour vérifier ton éligibilité aux futurs airdrops qui vont arriver. Grâce à ces outils, tu pourras donc optimiser au mieux ta future allocation et essayer d'augmenter ton panier moyen et d'être classé parmi les meilleurs farmers des airdrops. Donc stay tuned et je te dis à la prochaine l'artiste.